En Afrique, tout comme en République démocratique du Congo, l'économie est à prédominance informelle. Les petits commerces sont tenus par les femmes, pour la plupart vulnérables et n'ayant pas accès aux services financiers. Les statistiques financières de 2022 estiment à 26% l'inclusion financière des femmes en RDC. Pour booster cette inclusion financière, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui, première gestionnaire de la plus grande institution financière du pays, s'investit pour lutter contre la faible inclusion des femmes qui demeure un défi majeur de la société congolaise. Ça reste encore un défi important, que ce soit au niveau africain, au niveau de mon pays, la RDC. C'est un défi malgré des progrès qui ont eu lieu au cours des dernières années. Et il y en a eu à des degrés divers selon les pays. Mais si on regarde la question de l'inclusion financière de la femme comme une question clé par rapport au développement du pays, il y a encore beaucoup à faire. Si je prends le cas de mon pays pour illustrer, et je prends deux secteurs où il y a une forte participation des femmes, le secteur du commerce et le secteur de l'agriculture, où l'esprit d'entrepreneuriat, la vigueur, la motivation de la femme n'est plus à démontrer. On voit que c'est aussi le secteur où l'accès aux services financiers est soit insuffisant, soit inadéquat. Au niveau du commerce, par exemple, on peut dire que c'est en tête des secteurs bénéficiaires de crédit dans mon pays. Mais c'est du crédit à court terme. Et donc, qui ne peut pas véritablement supporter des investissements ou l'expansion ou la diversification des activités. Si on prend le secteur de l'agriculture, où il y a quand même une très forte proportion féminine, c'est un secteur où, lorsqu'on regarde les données les plus récentes, je pense 2021, c'est 1% du crédit total. Donc c'est vraiment un défi important, mais qu'on ne peut pas isoler du défi du développement du secteur financier, de l'intermédiation, de l'accès aux services financiers en général. Cet échange sur l'inclusion financière des femmes en Afrique en général et en RDC en particulier entre Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui, et le vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Sergio Pimenta, s'inscrit dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale prévues en octobre 2023 à Marrakech, au Maroc. Le numéro 1 de la BCC, Malangu Kabedi Mbui, prendra part à ces assises. L'inclusion financière et digitale est l'un des thèmes de cette assemblée annuelle. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui, a saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer pour l'appui des institutions financières internationales partenaires du gouvernement congolais à la promotion de l'inclusion financière des femmes congolaises. La question de l'accès aux services financiers pour les femmes, c'est une question qui va demander l'engagement de tout le monde. Aussi bien au niveau des pays, la Banque centrale, les banques, les décideurs politiques, mais aussi au niveau de ceux qui accompagnent les efforts de pays, le Fonds monétaire, la SFI. Et donc, nous, lorsque nous mettons ces actions en œuvre, nous regardons toujours qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous accompagner. Je serais aussi intéressée à savoir, au niveau de la SFI, quels sont les instruments que vous mettez en place, quelles sont les actions que vous mettez en place pour pouvoir nous accompagner plus efficacement. Parce que ce défi, quel que soit le pays que vous prenez en Afrique, c'est un défi très très important. Il est au cœur des problèmes de développement de nos pays. Le vice-président en charge de l'Afrique des SFI s'est dit favorable à cette requête. C'est vraiment un sujet, vous l'avez bien décrit, qui demande le soutien de tout le monde, de tous les partenaires de développement, les pays, le secteur privé, le secteur public. Nous devons tous faire un effort. Donc de notre côté, nous avons bien réalisé qu'il fallait prendre une approche volontariste. Il ne s'agit pas simplement de faire quelques opérations ici ou là, mais vraiment de rendre beaucoup plus systématique notre approche de la question du genre. Donc par exemple, nous faisons beaucoup pour les petites et moyennes entreprises africaines à travers des lignes de crédit. Nous travaillons avec des banques où nous mettons à leur disposition des lignes de crédit avec du travail de conseil qui va à l'appui pour justement les encourager à prêter plus aux petites et moyennes entreprises. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit à tous nos partenaires, banques et institutions financières, nous voulons que ces programmes aient une composante genre. Est-ce que vous allez faire 50% pour les femmes, 60%, 70% ? Il faut avoir une approche volontariste. Et donc, qu'est-ce que ça permet de cibler les entreprises détenues par des femmes, gérées par des femmes,
et à travers elles, justement, d'avoir des effets de développement économique beaucoup plus forts. Nous avons également renforcé nos opérations de microfinance. Comme vous l'avez dit, vous mentionnez notamment, par exemple, dans le commerce ou autre, les opérations de microfinance, les clients ou les clientes sont en majorité des femmes. Donc nous avons essayé d'accroître nos opérations dans ce domaine-là. La patronne de la Banque des banques a à cette occasion informé son hôte des actions menées par le gouvernement en synergie avec la Banque centrale du Congo pour impulser les taux d'inclusion financière des femmes. Parmi ces actions, il y a notamment la modernisation du système national des paiements avec l'avènement de la monnaie électronique dit Mobile Money, la sensibilisation régulière de la population à la culture de l'épargne, la promulgation de la loi sur les codes numériques, l'adoption au Conseil des ministres de la stratégie nationale d'inclusion financière à travers la réglementation, l'éducation financière, ainsi que la protection des consommateurs, pour ne citer que cela. Ces mesures ont apporté des résultats satisfaisants. La patronne de la BCC a aussi prodigué quelques conseils aux femmes entrepreneurs de la RDC pour leur autonomisation. Je dirais d'abord d'être ambitieuse, d'être déterminée et de ne pas être complexée. Parce que ça, c'est un problème, de s'auto-exclure, de dire « Ah non, c'est pas la peine, je suis une femme, je suis sûre que ça ne va pas marcher. » Pas du tout. Il faut se fixer des objectifs, il faut se lancer, il faut chercher les moyens d'atteindre ces objectifs. Il faut avoir une très très forte motivation. Il faut avoir un sens élevé du devoir, d'intégrité, de responsabilité. Et parce que c'est seulement comme ça qu'on va regarder le monde en se disant « Je veux conquérir ce monde. Je vais y aller et rien ne peut m'empêcher. » Et ça, c'est vraiment très très important. Donc vous avez, écoutez, on conclut sur ces mots-là. Vous avez vraiment, je crois, vraiment très bien résumé les messages à passer aux jeunes femmes africaines et aux femmes africaines en général par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Et elles n'ont qu'à suivre votre modèle, votre exemple. Et je pense qu'elles auront toutes beaucoup d'opportunités de faire des choses remarquables. Donc un grand merci. Merci à vous. C'était un plaisir.